nouvelle tête. Je voulais simplement vous dire que c'est enregistré. Et en fait, c'est enregistré, ça se passe un petit peu partout en Europe, ce type de débat. Et les idées vont être rassemblées et transmises au Parlement européen. Voilà. Donc il s'agit d'une association allemande qui essaye de prôner en fait la citoyenneté et la démocratie à travers l'Europe, et en donnant la parole aux citoyens. Donc vous êtes filmé aussi, j'espère que ça ne vous gêne pas. Voilà, là ce qu'on va aborder maintenant, c'est le nouveau Parlement européen. À savoir qu'on va aller voter dans les différents pays membres de l'Union européenne entre le 23 et le 26 mai. Et la question est de savoir, on va donc avoir 705 nouveaux parlementaires et un nouveau président du Parlement. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter de ce nouveau Parlement européen? C'est important de parler dans le micro pour avoir le son sur le vidéo. Vas-y, moi pour le moment je réfléchis, j'ai plus Il me refile la patate chaude. Voilà. C'est moi qui parle le plus dans le couple, donc de toute façon. Ce qu'on doit attendre, je crois qu'il faut se mettre simplement à l'idée qu'il faut rien attendre en particulier. Les choses sont comme elles sont depuis un moment et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il n'y a pas assez de communication envers le peuple pour que lui-même se dise qu'il faut voter autrement, parce que tant que maintenant ça va pas s'améliorer. On va vers un mur selon moi, ce mur est déjà très proche, il faut changer de direction, mais on ne peut pas le faire, on n'est pas les seuls à tenir le volant pour tourner le chemin. Et le souci c'est que ceux que ça intéresse ne sont pas assez nombreux, il n'y a pas assez d'informations au niveau notamment des étudiants, qui sont l'avenir, ce sont eux qui vont vraiment changer à l'avenir. Moi-même, je suis encore étudiante et je me rends compte que le cours de philosophie, il est arrivé beaucoup trop tard. J'étais toujours en morale jusqu'à Mareto et c'est l'année après où j'ai entendu dire « Ah, il y a un cours de philosophie maintenant !» Mais ça représente quoi? Qu'il arrive seulement quelques années après que moi j'ai terminé et beaucoup d'années trop tard par rapport à tous les jeunes de maintenant qui se font une idée du monde à travers la télé, à travers les vidéos sur YouTube, les réseaux sociaux qui sont une image très négative. Parce que franchement, de mon point de vue, il y a énormément de bêtises qui circulent et pas assez d'informations essentielles sur, par exemple, j'ai été en Autriche et en Autriche, il n'y a pas un seul déchet à terre, les gens sont très calmes, très respectueux, toujours très polis. Ici, on ne peut pas dire autant, hein. C'est triste, c'est vraiment triste de voir qu'il n'y a aucune répression envers les délits qui sont mineurs et totalement idiots ici, alors qu'en fait de compte, ils sont quand même importants. C'est ce qui fait que le tout fonctionne bien et qu'on arrive à se comprendre mieux les uns les autres si on commence à respecter ce qui nous entoure. Est-ce que vous voulez dire qu'avec des cours de philosophie qui débuteraient plus tôt, il y aurait plus de chances d'atteindre le Parlement européen? Pas seulement des cours de philosophie, des cours de citoyenneté comme il y avait, j'en ai entendu parler qu'il y en avait il y a très longtemps, il n'y en a plus du tout. Et ça ne devrait pas juste être en secondaire, déjà en primaire, on devrait poser plus les élèves à s'interroger sur ce qui leur entoure pour qu'ils arrivent vraiment à s'y intéresser, à comprendre et à se demander tiens, mon voisin, il pense quoi par rapport à ça? S'interroger les uns les autres pour essayer de commencer à construire quelque chose au long terme et plus au court terme comme on a jusque maintenant où c'est tout rapidement, le moins longtemps possible et le plus facilement possible. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait quand vous dites qu'il ne faut rien attendre de ce nouveau Parlement européen? Ce sont toujours les mêmes qui vont revenir. Les gens ne pensent pas autrement, donc ils vont voter pour ceux qui connaissent parce que c'est un malheur rassurant. Ce qu'on connaît, c'est rassurant. Ce qu'on ne connaît pas, ça effraie. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Et qu'est-ce qu'il faudrait entreprendre d'après vous pour que ça évolue, pour que ça change? Est-ce que c'est dans les mentalités? Est-ce que c'est avec des cours de philosophie? Ou est-ce que c'est une prise de conscience, des échanges entre citoyens? Comment vous voyez la chose? Je pense que c'est dans la mentalité, principalement, que les gens ils doivent pas juste se dire « Oh, ouais, la vidéo était drôle sur Facebook !» Oui, j'en ai vraiment après les réseaux sociaux par rapport à ça. Il y est tout le temps sur Facebook, donc ça ne fait que rajouter. Et moi, quand je vais sur Facebook, je me rends compte que 2 heures sont passées que je n'ai rien vu. 2 heures de perdu à ne rien faire. C'est quand même effrayant.
Alors que en ce moment, on se dit, ah oui, mais déjà chez nous, oui, ça va pas, les politiciens, ils vont pas bien. En France, ça va pas bien non plus. Et en ce moment, ça ne va vraiment pas bien et les gens ne se disent pas, mais pourquoi est-ce que ça ne va pas bien? Parce qu'ils font payer des taxes, parce qu'il n'y a plus de remboursement aux mutuelles, parce que ça ne va pas au niveau général pour payer les professeurs, le cadre qui nous entoure, ou simplement parce que les personnes qu'on a mis là-haut ne pensent qu'à leur portefeuille et pas au bien du peuple. C'est ça moi, tout ça, ça me pose un gros problème. Ça ne me convient pas. Je sens que vous êtes remonté contre les réseaux sociaux, contre Facebook, alors que ce matin on parlait justement de la e-démocratie. Oui, de la e-démocratie, j'ai entendu parler. Et c'est vrai, je suis d'accord qu'avec elle, il y a beaucoup d'idioties qui traînent sur les réseaux sociaux, YouTube. Internet est un mélange de tout. On trouve de tout, mais on trouve aussi de rien. Et on pourra aussi justement travailler via tous ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Il y a déjà plein d'associations et tout qui utilisent YouTube, Facebook pour programmer des manifestations, des demandes pour le climat et autres. Il y a déjà eu aussi énormément de pétitions pour changer des trucs des fois idiots, des fois très utiles, hein. Je dis pas. Mais tout ça, beaucoup de personnes ne font pas attention. Ils zappent, ils scrollent. Ils vont trop vite, ils ne font pas attention. Et moi ici avec le gouvernement, chaque gouvernement a du bon et du mauvais. N'importe quel parti, n'importe quel député. Personne n'est blanc ni noir, c'est gris. Et moi je trouve dans tout ça, comme je veux dire, c'est en voyant les jeunes ici déjà qui se bougent déjà. C'est déjà bien qu'ils se bougent déjà pour le climat, on a déjà vu. Mais que le gouvernement dit non, nous ne pouvons rien faire. Alors que si, ils ont le pouvoir. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est juste que niveau priorité, ils ont autre chose que ça. Enfin, moi, c'est de mon avis, je ne sais pas ce que pensent les autres personnes. Ici, vous l'avez bien vu avec ma compagne qui est fort... faut démolir le climat. Voilà, faut pas démolir, mais faut modifier. Je suis d'accord avec elle. Il faut vraiment modifier le gouvernement. Il faut essayer peut-être même garder les mêmes personnes, mais parler avec elle, peut-être faire même des réunions avec le peuple. Comme à une certaine époque à Rome, oui. Mais ça, c'est très vieux. Non, à l'époque romaine, c'était des gens parmi les citoyens qui étaient tirés au sort pour faire politiciens pendant quelques années. C'était mis en pratique. C'était la démocratie la plus pure qui existait. Parce qu'ils n'étaient pas juste 5, 10, non, ils étaient une cinquantaine, tirés au sort. Tiré au sort parmi une certaine qualité du peuple, mais ça pourrait être parmi un peu tout le monde. Et ces personnes-là allaient faire des réunions pour débattre de ce qui n'allait pas. C'est ce qu'on a évoqué en fait ce matin comme idée justement. C'était d'envoyer au Parlement européen des citoyens, par exemple 2, 3 à voir, par pays, un petit peu tiré au sort avec une sorte de profil qui peut un petit peu représenter toute la population et d'aller assister aux commissions qui ont lieu là-bas et à différents sujets. Est-ce que ça vous semble être une idée qui pourrait faire progresser l'ouverture vers c'est déjà une très bonne idée d'avoir pensé à ça, surtout à notre époque où on est en 2019. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on a réussi à sortir du pays sans gouvernement. On est quand même un pays qui a réussi à sortir pendant 3 ans sans gouvernement. On est chapeau. Merci la Belgique. On est costaud. Et même pendant ces 3 ans, c'était calme. On n'avait pas encore énormément trop de problèmes. Ici, c'est vrai qu'à côté de la France... C'est vrai qu'à côté de la France, pour le moment, avec leurs gilets jaunes, que ça commence à arriver chez nous, mais c'est calme. En voyant les gilets jaunes, ça me fait penser à une certaine manifestation qu'il y avait déjà eu en France. Ici, je ne sais pas si on avait eu en Belgique. C'était une marche qui avait été eue de Marseille jusqu'à Paris, qui avait été une marche. C'était pour le gouvernement. Je ne sais plus c'était pourquoi. Il y avait eu un film là-dessus qui était très beau. Et ça avait montré que les gens pouvaient se rassembler pour montrer. Et ici, il faudrait montrer au peuple, nous, quand je dis au peuple, c'est nous, mais
je parle aussi des députés, ils font aussi partie du peuple. C'est un tout, un peuple c'est tout. C'est tout le monde. C'est tout le monde et il n'y a pas de roi, il n'y a pas de truc. C'est tout le monde. Et si on pouvait se bouger vraiment déjà pour le climat, parce que ça se voit ici que le climat est part énormément en cacahuètes, qu'on voit beaucoup les films, etc. Moi ici j'ai vu Le Grand Bleu qui est sur le commandant Cousteau, que les films que j'ai vus, etc. de maintenant à avant, il y a une énorme dégradation. Et le climat, c'est vraiment le plus important à changer. Les voitures, etc., les taxes, oui, c'est chiant, etc. Mais pour le moment, pour moi, je dis c'est un peu out. C'est vraiment d'abord le climat, parce qu'on est vraiment en train de détruire la planète. Si on n'agit pas, on se retrouvera sous eau et on commencera à faire des pirogues et tout. Le peuple bouge, il y a beaucoup. Mais il y a des manifestations. C'est loin d'être suffisant. C'est beau les jeunes qui vont dans les rues, mais c'est pas assez. C'est une marche, c'est significatif, mais ça reste significatif. Ça ne reste pas vraiment un mouvement qui se met en route. C'est pas, ça y est, les politiciens ils vont se dire ça y est, il faut qu'on bouge. Ils sont en train de nous crier dessus pour dire on est au pied du mur là, parce qu'au niveau écologique, on est vraiment au pied du mur. La planète, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? À côté de la marche ou en plus de la marche? En plus de ça, mais il faudrait que ça aille plus loin, que les politiciens se disent vraiment il faut changer les choses, il faut commencer à changer le fonctionnement, arrêter d'essayer de faire vendre et acheter tout et n'importe quoi à tout le monde. Parce que les jeunes, ils vont faire la marche, mais en attendant, ils ont un nouveau téléphone tous les 3 mois. Il y a quand même un gros souci, surtout quand on sait que le tantium, il vient de manière extrêmement honteuse depuis l'autre bout du monde. Donc, il faut que les jeunes réfléchissent, pas juste sur ouais, il faut arrêter de jeter des crasses, il faut éviter de polluer. Il faut aussi se dire, il faut arrêter de consommer n'importe quoi et de prendre le temps de faire les choses. Penser au recyclage. C'est au recyclage qu'il y a beaucoup d'objets, etc., qu'on utilise, des chaises, des tabourets hauts, que quand c'est cassé, on les bazarde. Ici, quand on va au parc à conteneurs, des fois, quand je vois des trucs qui peuvent être réparés facilement et autres, ici même d'ici, ici, vos tabourets en carton, mais c'est génial. Je pense que c'est la meilleure idée au monde. C'est tout con, c'est simple. Il y avait déjà des armoires en carton. Il y avait déjà des armoires en carton. Bon, ça, les armoires, c'est un peu plus chiant, mais bon. Ouais, mais les tabourets, c'est une bonne idée. En plus, ici, la forme hexagonale, on peut faire des tables et tout. C'est une idée géniale. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas. C'est très chouette. En tout cas, le climat, c'est quelque chose qui vous parle, qu'il faudrait transmettre au Parlement européen, pour que ça ne se limite pas de pays à pays, mais que ça devienne quelque chose d'européen. Il faudrait regarder même les autres pays. C'est une question mondiale, le climat. En regardant l'Allemagne, qui est déjà niveau recyclage, niveau propreté, etc., qui sont énormément avancés avec... donnez-moi si je me trompe, hein, mais avec l'Autriche et l'Allemagne qui sont énormément avancés niveau recyclage avec le principe des récupels et tout, ça vient de chez vous en grosse partie. Le recyclage, vous avez énormément avancé dans le recyclage comparé aux autres pays. Beaucoup de recyclage. On fait beaucoup de recyclage, je crois, mais on a toujours, nous aussi, des problèmes avec l'énergie ou d'où ça vient, l'énergie, je sais pas. Ouais. Alors qu'à l'époque, on avait déjà énormément d'énergie durable. On avait les moulins à vent, les moulins à eau. On pourrait les réutiliser. Je suis d'accord qu'il y a les éoliennes, les barrages. C'est une évolution énorme, mais on pourrait les réutiliser. Il y a beaucoup de moulins qui sont à l'abandon, etc. On pourrait les réutiliser, réinventer un système dedans pour pouvoir peut-être faire juste un petit village. On a beaucoup de moyens. Et pour ce qui est du Parlement, ce serait envoyer par exemple, leur montrer des films ou... C'est très con, mais leur montrer des films ou des papiers, des documents, qu'ils aillent voir aussi eux-mêmes. Qu'ils aillent voir les gens dans les rues, qu'ils aillent voir les gens dans les cités. J'habite à côté d'une cité sociale. Ils ont des grandes télés, mais ils n'ont pas de moyens de chauffage. Où est la logique ? Il faut qu'ils aillent voir vraiment ce qu'est la pauvreté et comprendre à quel point c'est difficile de s'en sortir. Parce que hier, j'ai croisé des gens de la Croix-Rouge qui essayaient de recruter pour faire des parrainages. Mais je ne peux pas parrainer. Je viens de ce 1 sur 5 pourcentage, sur 1 sur 5 personnes de pauvres. Ma mère s'est battue pendant des années pour qu'on en sorte. On vit toutes les deux sur un seul salaire, c'est très difficile. On n'a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide extérieure. J'ai des problèmes de santé, rien n'est reconnu.
La maladie de Crohn, c'est pas reconnu. Une intoxication aux métaux lourds, qui est quand même due à la pollution environnante et au fonctionnement d'aujourd'hui, ce n'est pas reconnu non plus. Donc, au niveau des maladies de longue durée, ce n'est pas reconnu, il n'y a pas vraiment une aide. Pour les gens qui veulent sortir de la pauvreté, à part en serrant la ceinture et en faisant extrêmement attention à ses économies, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Alors si en plus on veut vraiment faire un geste pour la nature, pour les autres, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'on achète au moins cher, mais souvent le moins cher, c'est pas le mieux. Tout à fait, tout à fait. Et donc si j'entends bien, il pourrait y avoir une démarche à double sens. Des représentants des citoyens qui vont siéger au Parlement européen, ça c'est un côté. Et l'autre côté, les députés ce sont les parlementaires qui viennent voir un peu la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, qui connaissent la réalité, qui ne soient pas dans une tour d'ivoire. Je suppose qu'il y en a, qu'il y a des politiciens qui font ça. Ils sont pas assez. Voilà, c'est comme j'ai dit, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout le monde est pareil. Voilà. Et donc ça pourrait être ça, pourrait être une idée, voilà, d'essayer d'avoir cet échange des deux côtés. C'est ça. Les citoyens qui vont là-bas et eux qui viennent vers nous. Avoir cette barrière. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a les citoyens, les politiciens, mais c'est ça. C'est pas vrai. On est un tout. On est un pays, on est un peuple, on est un monde. Donc il faudrait qu'ils arrivent à casser cette barrière. C'est ça. Et ici, en plus du fait qu'on ait un roi encore comme dirigeant, donc on a encore un pays avec une royauté, on pourrait même. Enfin, il fait beaucoup de déplacements, etc. Mais c'est beaucoup pour des événements. Mais on pourrait essayer de lui demander justement d'être un peu celui qui coupe, mettre un côté le peuple, un côté les députés, écouter les deux et parler, faire ça en direct, comme ils font comme le roi fait avec ses messages de bonne année, qui est souvent étendu par beaucoup de monde, ce qui est bien, mais faire une idée dans le sens comme ça, demander au roi lui-même, c'est peut-être même beaucoup demander à ça, mais voilà, ici pour le moment, nous on est une royauté, et si on pouvait utiliser cette royauté pour justement aider à prendre des décisions. Voilà, je suis d'accord que le roi maintenant n'a plus énormément de pouvoir qu'à l'époque, mais il est toujours décisif, c'est quand même lui qui est... Donc voilà, si on pouvait lui demander justement de l'aide par rapport à ça, qui lui écoute chaque partie, qu'il y ait un document disant tiens, tel problème, déjà nous, notre pays, déjà essayer de régler les problèmes de notre pays avant de notre pays, commencer à régler que ce soit la pauvreté, pays. le climat, etc. Certaines usines qui sont abandonnées, ici ArcelorMittal, qui ont fermé déjà une grosse partie, ce qui fait que beaucoup de gens ont été abandonnés. Je sais pas, essayer peut-être de récupérer ce site, en faire quelque chose, autre chose, il y a déjà des grosses machines qui pourraient être utiles, recyclées pour pouvoir faire des choses. Enfin, voilà, c'est une idée, je ne suis pas non plus omnipotent, omniprésent, mais voilà. Mais si j'entends bien, simplement aller voter pour le nouveau Parlement européen, c'est une perte de temps pour vous, je pense, si je l'entends comme ça. Pour moi, c'est une perte de temps parce qu'on n'arrive déjà pas à gérer notre propre pays. Alors à quoi ça sert d'essayer de diriger le monde si chez nous ça va pas? Justement, voter c'est déjà bien parce qu'en France, eux, ils ont le droit de vote, mais ils ne sont pas obligés d'aller voter. Alors que nous, on est obligés, ce qui est déjà bien parce que ça montre que beaucoup, même en Amérique, c'est la même chose, ils n'ont pas obligé de voter, ce qui a fait que Donald Trump est monté au pouvoir. Non, ça c'est les grands électeurs. Oui, mais justement, à cause des grands électeurs, c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas été votées. Non, les grands électeurs ont reçu les votes, mais ils ont voté comme ils voulaient. Mais voilà, c'est à cause d'eux, mais c'est ça une grande revient partie. toujours à la même chose que le plus riche dirige. Aussi, ça, celui qui en a le plus dans le portefeuille va s'en mettre encore plus et les autres ils devront se débrouiller. Je suis d'accord que le plus riche peut diriger, mais s'il pourrait diriger consciemment en se disant tiens, etc. Voilà. On va pas changer le monde aujourd'hui. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, les plus riches qui dirigent le monde, effectivement. Faut que ça se fasse je pense qu'il faudrait effectivement faire passer un message auprès du Parlement européen qui pourrait être justement cette double axe de communication quelque part où les gens des 27 pays sont là aussi, sans mandat politique, mais pour faire entendre la réalité et que eux descendent aussi dans la rue pour entendre ce qui se passe dans les différents pays. À d'autres pays qui sont hors européens, qui ont beaucoup niveau propreté. New York et Japon, deux gros pays que niveau propreté ils sont aussi bien, beaucoup plus le Japon. Mais voilà, c'est déjà peut-être aussi enseigné, comme ici elle parlait avec les cours philosophie, au Japon et au New York, c'est apprendre la propreté dans les cours. Oui, c'est vrai qu'au Japon et pratiquement partout en Asie,
c'est les élèves qui doivent entretenir les classes. Là, c'est tout. Ça, il n'y a pas chez nous. On a des techniciens de surface, puisqu'on ne peut plus dire des personnes de ménage, hein, C'est bien, c'est déjà- pour ne c'est pas déjà du choquer déjà. Donc je trouve ça pas très logique. Ils font leur travail, ils font le ménage boulot. pour nous. C'est un travail comme tous les Donc autres ce ne sont qui pas est des très techniciens de honorable. surface. Pour moi, ce serait voilà, une autre valeur à apprendre aussi aux élèves, ils utilisent une classe. Et quand ils ont terminé, ils doivent la rendre dans le même état qu'ils l'ont reçue. Problème qui revient très souvent aussi dans les toilettes publiques ou dans les toilettes scolaires ou même les toilettes de travail. Il faut qu'une autre personne doive venir nettoyer parce que les gens ne sont pas Sinon, propres, les gens ne ils ne font sont pas eux-mêmes. respectueux. C'est apprendre que les gens le fassent d'eux-mêmes. C'est vraiment se dire tiens, c'est à moi. Plutôt que jeter ça à terre, aller jeter dans la poubelle. C'est comme les cigarettes. J'entends bien ça, mais quel est le rapport avec Ouais, ce que pardon, nous souhaite excusez-moi. le Parlement Le européen climat, au bah, niveau Le Parlement européen, Le Parlement européen, leur montrer que leur montrer qu'eux peuvent, ils ont le pouvoir. ils sont là Si pour on les- nous s'ils aider sont là, à c'est mieux qu'ils ont le vivre, pouvoir de faire avancer. pour améliorer les choses pour nous, pour eux aussi. Parce qu'améliorer rien que pour eux, ouais, c'est bien beau d'avoir une belle maison, d'avoir des beaux rendez-vous mondains avec des dîners à tomber par terre, mais en attendant, c'est toujours le peuple qui fait vraiment le mouvement qui est pas juste une goutte dans l'océan, c'est nous qui sommes là, qui devons pouvoir vivre correctement et pas juste se contenter de quelques miettes pour se débrouiller. Et donc Donc- l'échange entre peuple et dirigeants, que ce soit qu'il y ait peut-être une journée, le peuple qui est une journée, effectivement, mais une journée pour voir ce que c'est d'être un politicien et inversement. Ok. Donc plus que juste les manifestations, qui est des sondages. Des facile. sondages, Via Facebook, via tous les réseaux sociaux, c'est assez facile d'en faire. Mais il faut que les gens y pensent sérieusement, qu'ils se disent pas ouais mais ça va me prendre 5 minutes, c'est chiant. Qu'il faut vraiment qu'ils prennent le temps de le faire pour eux donner leur avis par rapport aux politiciens. Un peu comme cette bulle ici, mais en plus grand, avec plus de voix, plus de paroles. Et il suffit d'un petit programme pour qu'ils trient les avis, tout simplement, ça ira très très vite, très facilement. Mais il faut que ce soit mis en place. Et ça, c'est plus compliqué. Qu'il y ait des documents aussi sur la nature, des documents sur le climat. Il y a beaucoup de documents qui circulent, des articles stipulant il y a ça comme problème au niveau du climat, qu'ils fassent ça, ça et ça. Et il y a beaucoup de politiciens qui ne le lisent pas. Les obliger peut-être à les lire, les dire lisez au moins juste un commentaire, un avis, un retour de est-ce que vous l'avez lu ou pas. Il n'y a pas que ça, il y a aussi justement une interview de politiciens, leur demander ce qu'ils pensent eux du climat, leur poser sincèrement des questions dérangeantes, même s'il y en a certains qui vont dévier par d'autres questions, ce qui est le principe. Donc, Les voilà. phrases politiciennes Les phrases politiciennes. déviantes. Un troisième message à faire passer, outre cette communication dans les deux sens, c'est aussi l'idée du sondage en fait. Sur différentes matières. Oui, j'ai manqué la dernière minute, mais pour nous, c'est aussi une question qu'on se pose. Où il faut commencer ici. Il faut commencer avec les gens, disons, et à leur dire qu'il faut participer plus dans plusieurs directions, de s'informer, de faire d'autres choses. Aussi, il faudrait commencer, par exemple, à leur donner du pouvoir, à changer quelque chose, et peut-être qu'avec ça, on arriverait à les engager ou à s'engager, en fait, parce que c'est aussi nous autres. Et si moi, je me sens comme si je peux rien faire, comme si je peux rien changer, peut-être que j'arrête
beaucoup de gens de notre âge, etc., notre génération ne peut pas énormément de choses. Nous voulons changer les choses, mais il y a des choses que, même si on voulait petit à petit, ça fera peut-être quoi, une goutte par goutte, mais ce ne sera pas un raz-de-marée. Il faudrait vraiment avoir un pouvoir, pas énorme, mais juste au moins certaines décisions sur certaines choses. C'est ce qui nous manque. Je suis d'accord que ça prendrait peut-être du temps, ça fera peut-être chier certains parlements, mais au moins un petit pouvoir, se dire tiens, quand il y a par rapport justement au climat européen, se dire tiens, il y a ça, est-ce qu'on peut peut-être demander à l'avis au peuple, voir eux ce que pensent de certaines choses. Par exemple le G20, G20, non, c'est combien, quantième G8, non, je ne sais plus au quantième on est, je sais bien qu'on a un G quelque chose. Justement, G20 qui démontre qu'on demande déjà au peuple ce qu'ils en pensent, mais il n'y a pas assez de paroles par rapport à ça. Il faudrait vraiment que ce soit côté les politiciens et au milieu une personne qui tranche. Une certaine personne, un président, un roi ou autre, ou plusieurs présidents qui se demandent, tiens, qui écoutent le peuple. Voilà. Donc c'est vraiment, il faut que ce soit un donnant-donnant, pas que donnant d'un côté et que l'autre ne donne rien, quoi. Mais alors écoutez, le peuple, si on prend par exemple la question du climat, et le peuple, par exemple, dit le climat, il n'y a pas de souci, vous allez vous aligner s'il ressort des sondages que la majorité dit... Non. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple en Amérique, qui disent que le climat, c'est une bonne chose. S'ils changent chez eux, ça pose pas de problème, sauf qu'ils sont un peu aveugles. En Russie, il y a la même histoire. C'est bien si le climat augmente, il va y avoir plus de terrain vivable, sauf qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Et beaucoup de personnes se disent « Ouais, mais non, c'est pas vrai le changement climatique ». Il y en a vraiment beaucoup ici qui se disent ça, ce n'est pas vrai le changement climatique. Il fait 22 degrés aujourd'hui. Est-ce normal? Oui, mais non. Début du printemps, 22 degrés. Chez moi, il y a eu de la neige qui a tenu une journée. Est-ce normal qu'en hiver, il y ait eu de la neige qu'une journée? Il y en a parfois moins, il y en a parfois plus, mais en attendant, on se rend bien compte que la température des océans augmente, et ça, c'est un gros problème. On se rend bien compte qu'au niveau des forêts, elles diminuent, c'est pas logique non plus, qu'il y a trop de déchets par rapport à la consommation et par rapport aux habitats utilisés, et qu'en fait compte, il y a un gros déséquilibre que nous avons créé et qu'on ne sait pas vraiment comment réparer et qu'il faut quand même chercher et trouver des solutions rapidement. J'entends bien. Mais s'il ressort de ces sondages que les climato-sceptiques devaient gagner, par exemple, parce qu'il faudra trancher à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, oui, il faut plus de communication pour permettre aux gens de vraiment ouvrir les yeux et de les pousser à réfléchir. Mais c'est pas facile. Il faut toujours trancher à un moment donné. C'est le mauvais confort, comme j'expliquais tantôt. C'est bien comme ça maintenant, on va rien faire parce qu'on ne veut pas de responsabilité, on ne veut pas de changement. Mais en attendant, c'est en train d'arriver. Donc les climato-sceptiques, ils vont devoir ouvrir les yeux pour se rendre compte que ça ne va pas. Et il y a déjà beaucoup de scientifiques qui lèvent le poing en disant « Eh oh, ça va pas !» Mais ils ne sont pas encore assez nombreux. D'accord. On va retenir ça, les 3 points là. Donc cette communication des gens qui siègent là-bas au Parlement, les parlementaires qui descendent dans la rue, on va dire. Oui. Les sondages. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions que tu veux poser? D'autres questions? Non. Pas de questions, mais peut-être quelque chose que je me souhaiterais. Ça serait moins de bureaucratie et plus d'interaction. On en a déjà parlé. Ouais, parce que même dans les sociétés où il y a un comment ça se dit, consensus, consensus. Par exemple, en Allemagne, on a discuté beaucoup du climat aussi, avec le forêt d'Ambach. Ouais. Et là, il y avait un consensus, c'était clair, mais il n'y avait pas grand-chose qui a changé, en fait. Je veux dire, Ouais, c'est ça. Et c'était... Souvent, les politiciens, disent beaucoup de choses, mais ils ne font que très peu. Ouais. Ils ont aussi un problème. Ils ont aussi ce problème-là, c'est qu'ils peuvent dire beaucoup de choses et promettre beaucoup de choses, mais dès qu'il faut mettre en pratique, ça devient très compliqué parce qu'il y a beaucoup de paperasse à remplir. Et cette paperasse, elle fait un peu en sorte que rien ne se passe, que rien ne change. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut revoir un peu sur le papier parce que le papier c'est écrit depuis des années, mais est-ce que depuis des années les choses n'ont pas changé?
Et en même temps, il y a certaines choses qui ne doivent pas être changées. La constitution de l'homme, ça ne doit pas changer, absolument pas. Mais en même temps, il y a des choses qui doivent être peut-être ajoutées, modifiées. Non, supprimer, non. Supprimer des étapes, parce que ici, comme vous avez dit, il y a eu un consensus, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais rien n'a été fait du fait, justement, de la bureaucratie qui fait que il y a tellement de choses à faire dans les bureaux que, à un moment, ça va se perdre et il y aura peut-être rien. Il y aura peut-être une partie qui sera faite et rien. C'est peut-être supprimer cette étape, essayer de demander peut-être directement aux gens qui gèrent, par exemple, qui gèrent les choses, c'est faire un peu comme, par exemple, comme les grossistes, aller directement demander aux grossistes de faire la chose plutôt que de passer par un intermédiaire. Essayer de faire, moi c'est une idée comme ça, voilà, éliminer une étape pour essayer d'aller directement plus loin et essayer de faire bouger les choses. Voilà. Moi c'est vrai que la bureaucratie a beaucoup fait que, même pour des bêtes trucs, même pour la carte d'identité, il y a beaucoup de démarches et autres à faire, alors qu'en quelques étapes ça peut être fait, mais non, il y a les papiers qui font que, voilà. C'est une preuve que la bureaucratie c'est bien, mais pas pour tout. Encore des choses à ajouter dans les idées à soumettre. La consommation intelligente. Oui. Consommation, éviter de mettre des emballages surplus que les gens achètent en vrac, beaucoup. Le vrac c'est bien, ça évite d'acheter trop, d'être gaspillé. En vrac, pas se contenter que des bananes qui sont bien jaunes, qui ont pile poil la bonne taille. Pas que des pommes qui sont bien brillantes, recouvertes d'un gros produit chimique pour avoir un bel aspect. Vraiment de tout en sachant que ce que l'on mange, ça ne finira de toute façon que dans nos toilettes au bout d'un moment. Donc ça n'a pas d'importance tant que ça l'aspect. Et voilà, je pense qu'on peut arrêter là. Oui, je crois que oui. Je crois que vous avez dit pas mal de choses. Ouais. Et merci beaucoup. De rien. Non, merci. C'était amusant.